et bienvenue à toi dans ce 87e épisode de Successful Anonymous. Je suis trop contente, 87 épisodes, j'arrive à tenir la cadence d'un épisode par semaine. Je suis trop contente, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'assez particulier. Si tu es coach, si tu es mentor ou si tu accompagnes, plus simplement dit, les personnes dans leur parcours professionnel, dans leur business, etc. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est de la toxicité que peut avoir ton autorité. Et surtout, si tu as des traits de toxicité, on va dire ça comme ça, dans ton autorité, comment tu vas faire pour pouvoir sortir de ça et créer vraiment une safe place pour tes clientes. C'est un sujet hyper passionnant. J'ai kiffé le préparer et j'espère que je vais réussir vraiment à te transmettre l'essence de mon idée et que je vais réussir à t'emmener vers une posture et vers un style d'autorité qui sort de l'autorité toxique, middle et low qu'on peut connaître. Et donc l'objectif, c'est de parvenir à un style d'autorité totalement tourné vers l'autre et dans le service, plutôt égocentré. Donc on voit ça tout de suite. C'est qu'une intro, Déborah, calme-toi. Je te reprends juste après ce petit jingle. À tout de suite. Donc, je te le disais, si tu es coach, si tu es mentor, si tu as l'habitude d'accompagner les personnes au sein de tes formations, etc., c'est intéressant de regarder un petit peu en arrière et de voir comment tu as tendance à communiquer et comment tu as tendance à accompagner les personnes qui font appel à toi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de faire un petit disclaimer. Tout comme la semaine passée, on parlait de people pleasing. Il y a rien de mal, même si tu constates que oui, effectivement, tu étais un people pleaser, ben, aujourd'hui, tu peux, avec les clés que je t'ai données, commencer à travailler là-dessus et essayer de changer cette condition pour pleaser en premier, on va dire, toi, et ensuite voir comment tu peux servir tes clientes, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose. On va un petit peu parler des différents types d'autorité, de leur toxicité, plutôt leur niveau de toxicité dans les accompagnements, etc. Mais si jamais tu te dis, mince, je suis dans le type d'autorité toxique ou un peu middle ou low, en fait, il y a rien de mal. L'idée, c'est d'identifier la chose, de conscientiser ça et de pouvoir amener, je l'espère en tout cas, des clés pour améliorer cette peut-être façon de faire. Et si elle te plaît, ben, c'est très bien, tu continues dans ta voie. Mais si tu veux être vraiment beaucoup plus tourné vers ce que tu peux amener aux autres et servir leurs objectifs, puisque c'est bien pour ça qu'ils font appel à toi, plutôt que d'être vraiment très égocentré sur toi, tes objectifs, ta réussite, ta vision des choses et l'imposer aux autres. Je pense que cet épisode peut donc t'amener, j'espère en tout cas, je vais finir par commencer à t'expliquer tout ça, mais j'espère que cet épisode va t'amener donc les clés nécessaires pour pouvoir avancer dans ce sens-là et avoir donc un style d'autorité peut-être ancré dans le service. Et quand je dis service, on s'entend bien qu'on n'est pas là pour faire du bénévolat, de l'associatif, etc. Si tu as un business de coaching, de mentorat, de formation, tu accompagnes des personnes, tu le fais pas gratuitement. Quand je parle de service, ça veut pas dire le client est roi, la personne fait ce qu'elle veut, etc. Mais comme je le disais, c'est vraiment voir comment tu peux faire pour ne pas imposer ta vision, rester vraiment neutre dans ce que tu as à proposer à la personne et l'amener elle vers son objectif à elle et vers sa vision à elle. Bon, maintenant que c'est dit, je vais essayer de me lancer dans mes explications, celles que j'avais écrites, parce que là j'ai quand même pris quelques notes. Il y en a probablement plus, mais les trois types d'autorité qu'on peut remarquer de façon très générale, c'est l'autorité toxique qui va être une autorité un petit peu agressive où le ou la coach va interrompre, couper la personne, pousser des coups de gueule, être très égocentré, dire que vu que moi j'ai fait comme ça, eh ben c'est comme ça que tu dois faire. Il y a pas mal de shaming dans ce type d'accompagnement-là. Je pense à une anecdote que j'ai entendue récemment où une personne avait intégré un mastermind et elle n'osait pas prendre la parole parce que, en fait, la coach était très rentre-dedans, on va dire, très cash. Pas cash dans le sens authentique, dire ce qu'elle a à dire sans filtre, etc. Parce qu'on peut faire ça, on peut être cash, on peut être authentique et sans filtre, mais ne pas manquer de tact et ne pas heurter les gens. Mais là, la personne, en fait, c'était vraiment imposer sa façon de voir et limite exiger que les personnes qui étaient dans son mastermind, eh bien, passent à l'action, mais que selon ce qu'elle disait. Donc, c'était pas un espace où les personnes pouvaient réellement s'exprimer pour développer leur façon de penser, etc. Et
Bah, le problème, c'est que cette personne en question, dont je te relate, une partie de l'anecdote, eh bien, elle n'osait même plus prendre la parole parce qu'elle avait peur d'être, moquée et qu'on lui dise: «Mais enfin, réfléchis 2 secondes, non, c'est pas comme ça», ou «Mais ah non, hein, si tu fais comme ça, évidemment que ça va pas fonctionner, enfin réfléchis». Voilà, des choses comme ça, c'est pas top, top, quoi. En tout cas, en termes d'espace d'expression et au niveau de comment les idées peuvent être reçues et savoir que les personnes ne peuvent pas poser leurs questions sans avoir peur de la réaction de la personne qui coach ou qui exerce son mentorat, selon moi, c'est problématique. Maintenant, tu as une autorité qui est un petit peu middle et où en fait, les personnes qui ont été coachées par des coachs avec une autorité toxique, eh bien, vont essayer de devenir vraiment une copie conforme de leur coach et surtout auront tout le temps besoin d'être validées par leur coach qui est toxique. Donc ça, c'est un autre trait problématique quand tu coaches des personnes, quand tu suis des personnes, quand tu accompagnes des personnes, c'est que ces personnes-là, en fait, tu ne leur permets pas d'être en autonomie. Si tu as ce type d'autorité sur elles, ou si tu es ce type d'autorité pour elles, tu leur permets pas d'avancer en autonomie, elles ont tout le temps besoin d'une espèce de validation. C'est un cercle qui est pas sain dans le développement professionnel, dans le développement du business, dans le développement de l'assurance que ta coachée peut avoir si elle vient tout le temps chercher ta validation. Et non, c'est pas flatteur quand tu es coach d'avoir quelqu'un qui cherche tout le temps à être validé. Après, il faut faire toujours hyper attention à ce qu'on comprend de tout ça. Parce que demander un conseil et demander un avis, c'est pas spécialement chercher la validation de qui que ce soit. Le souci, c'est quand les personnes ont ce type d'emprise sur leur mentoré, sur leur coaché, etc. Bah, le souci, c'est que justement, derrière, il y a une déconstruction de toute l'assurance qui a pu être mise en valeur et mise en place jusque-là. Mais ça, je vais y revenir juste après. Et puis, tu as un style un petit peu low, qui est tout le temps en quête de perfection et qui va jamais vraiment passer à l'action parce qu'il y a un manque d'assurance et des doutes interminables. Et généralement, tu as la personne toxique qui est au-dessus, enfin l'autorité toxique qui est en haut, on va dire, de la pyramide. Donc, elle coach des personnes, elle forme des personnes. Ces personnes ont tendance à prendre ce trait-là, mais surtout à tout le temps chercher une validation qui vient d'au-dessus. Et elles-mêmes vont former encore d'autres personnes qui, elles, risquent d'être tout le temps en quête de perfection. Donc, elles vont aussi chercher la validation, mais elles vont surtout jamais réussir à passer à l'action parce qu'elles auront un manque évident d'assurance et tout le temps des doutes qui vont les empêcher d'avancer, quoi. Donc, vraiment, ça sert personne parce que, je te le disais, quand tu es dans un environnement, donc si tu penses aux personnes que tu accompagnes, si elles sont dans un environnement de shaming, ça va premièrement pas favoriser la prise de parole, ni la prise de décision. Ça va former des personnes avec un besoin de validation, ça je le disais, qui vont vraiment tout le temps chercher cette validation-là, qui vont pas être autonomes et qui vont être dans une crainte tout le temps de décevoir leur coach, de décevoir la personne qui les accompagne, etc. Et c'est dramatique parce que quand tu es confronté à ce type de profil, tu perds un peu la boussole et tout ce que tu as coaché, tu as mentoré, a mis du temps à construire en termes d'assurance, elle le perd, elle sait plus si ce qu'elle crée est bien et surtout elle sait plus si ce qu'elle est en train de créer, au final, elle le crée pour servir son audience ou pleaser, faire plaisir, ne pas décevoir sa coach. Alors on voit beaucoup ce type de choses aussi quand on voit des personnes s'approprier tous les mérites et tous les résultats des personnes qu'elles ont accompagnées. Donc de nouveau, à ne pas mal comprendre, c'est évident que les coachs, que les mentors, que les formatrices, etc., produisent et montrent publiquement des résultats, des retours, etc., etc. Ça, c'est pas un souci, c'est logique, il faut bien qu'elles puissent prouver, entre guillemets, que leur méthode fonctionne et que tout fonctionne très bien, que des personnes ont déjà fait appel à elles, etc., et qu'elles sont satisfaites. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Le problème pour la personne qui est accompagnée, c'est que, en fait, ce qu'elle met en place dans un environnement sain, elle sait et elle a conscience que c'est elle qui a réussi à bâtir ça, que c'est elle qui a mis des actions en place, que c'est son cerveau qui a fonctionné pour tout présenter. Et subitement, quand tu as l'autorité toxique qui débarque pour, entre guillemets, partager des résultats, eh bien, en fait, elle vient prendre toute l'assurance, tous les mérites finalement de son travail. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention aussi. Et de nouveau, je pense que la confusion, elle réside dans le fait que les gens mélangent vraiment tout entre proposer un accompagnement et proposer sa propre vision des choses. Alors, je veux dire, on se lance pas dans le coaching ou dans le mentorat, etc. si c'est pour imposer les choses aux autres. Les personnes qui vont faire appel à toi, en tant que formatrice, en tant que coach, en tant que consultante, etc. Elles ont certes envie d'avoir ta vision des choses, elles ont certes envie de savoir comment toi tu fais, comment toi tu y es parvenu, etc. Mais elles veulent réaliser leurs objectifs, elles veulent réaliser leurs rêves, elles veulent réaliser leur vision à elles du business. Pas ce que toi ou moi
on a envie de voir pour elle. Et ça, c'est un truc duquel il faut vraiment se détacher aussi. Pareil en termes de résultats, il y a pas de raison de partager, par exemple, les témoignages de tes clientes, qui ont réussi à hauteur de ce que toi tu trouves fabuleux et ne pas partager les retours de tes clientes qui ont accompli différents objectifs que toi tu trouves pas suffisants. C'est très particulier en fait d'être dans cette position de référente, on va dire, de coach, de mentor, de formatrice. Moi, je le vois tous les jours, faut faire attention au choix des mots, sans être dans le calcul de ce que la personne peut ressentir, parce que ça, c'est sa responsabilité. Comment elle interprète ce que tu dis et ce que tu fais, c'est sa responsabilité. Mais toi, ta responsabilité, c'est quand même aussi de te positionner en fonction de ce que tu veux faire rayonner de ton accompagnement. Donc, est-ce que tu veux imposer ta vision? Est-ce que tu vas vouloir que la personne réussisse selon tes codes? Ou est-ce que tu veux qu'elle réussisse selon ses codes et vraiment donc l'accompagner dans tout ça? C'est un épisode un peu grattage de tête, hein. Donc, je pense qu'il y a aussi un manque de régulation émotionnelle dans tout ça. Parce que, par exemple, tu peux dire ce que tu penses, affirmer ton point de vue et être ferme dans tout ça sans pour autant être agressive et sans shamer, sans faire du shaming, sans embarrasser ou sans faire honte à qui que ce soit. Et non, ce sera pas un discours hyper lisse à partir du moment où tu tiens à tes positions. Tu sais, il y a une compétence qui est requise et qui est hyper intéressante auprès des services d'intelligence américains. J'ai complètement oublié le nom de cette compétence-là. C'est je sais plus trop quoi, compétitive quelque chose. Et cette compétence qu'ils développent auprès de ces services d'intelligence US, c'est de savoir parler avec quelqu'un pendant X temps sans t'énerver et en ayant 2 points de vue drastiquement différents. Et donc le but de cet exercice et le but de l'acquisition de cette compétence, c'est de pouvoir rester calme, garder un sang-froid et avoir les idées bien au clair et se détacher en fait de ta position ou détacher la personne que tu as en face de toi de sa position. Donc la personne n'est pas son idée, même si la personne pense cette chose-là, elle ne représente pas cette idée. Parce qu'on peut tous changer d'avis, on peut tous réviser notre façon de voir les choses, etc. Il n'y a rien qui est figé. Ne pas s'énerver, ne pas être dans l'agressivité, etc. Mais bien garder son calme, ce sont des compétences et ce sont des qualités qui sont hyper importantes, surtout quand tu es dans le domaine de l'accompagnement, évidemment. Donc là, on a parlé beaucoup du côté négatif, et tu le sais maintenant, à force de m'écouter. Moi, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mettre le doigt sur le problème et tout ça, ok, une fois qu'on l'a fait, c'est bien, mais on va pas rabâcher 1000 ans là-dedans, c'est trop négatif pour moi. Moi, j'aime trouver des solutions, j'aime donner des alternatives positives. Donc si jamais tu t'es reconnu dans un des points que j'ai mentionnés, si tu te dis, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, ouais, c'est vrai que généralement, quand je partage des résultats, j'ai tendance à un petit peu tirer la couverture à moi et me mettre à fond en lumière, alors que l'humilité, ça marche aussi. Ça n'enlève rien à l'éclat, en fait. Si tu te reconnais dans certains des points, ou dans tous les points, on ne sait jamais, mais en tout cas, si tu te reconnais dans certains de ces points-là, l'alternative totale et absolue à ça, ça va être de penser en termes de safe place. Une safe place, c'est quoi et pourquoi c'est si puissant? C'est que tu vas mettre à disposition des personnes qui font appel à toi un cadre de pleine confiance. Un endroit où la personne va avoir le courage de prendre la parole sans avoir peur d'avoir des moqueries ou d'être la risée de qui que ce soit, ou sans qu'elle se dise mince, je suis en train de dire ça, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce que je suis ridicule? Que ce soit en groupe ou juste en one-to-one avec toi, hein. Mais une safe place, c'est un endroit donc où la prise de parole, elle est vraiment libre et où on va avoir une vraie évolution, où on va obtenir ce que la personne qui fait appel à toi veut vraiment, pas ce qu'elle pense que toi tu veux pour elle, pas ce qu'elle croit qu'elle doit faire pour que ça fonctionne, mais ce qu'elle ressent réellement, ce que son intuition, ce que ses désirs profonds lui dictent et comment elle va pouvoir arriver à ça et comment toi, du coup, tu vas pouvoir l'aider dans ce parcours et comment elle va être convaincue que c'est toi qui peux l'aider à arriver à ça. Du coup, ta cliente va vraiment pouvoir décider de qui elle veut être, mais toi aussi, en fait, tu décides de qui tu veux être, quel genre de coach tu veux être, quel genre de mentor tu veux être, quel genre de formatrice tu veux être. Donc, tu peux parler sans dénigrer, même si t'es pas d'accord avec la personne. Tu peux donner des exemples dans ta communication qui vont pas heurter qui que ce soit. En fait, ça dépend quel message tu veux envoyer, ça dépend quel genre de personne tu veux être. Si on parle d'énergie, si on parle de psychologie féminine, etc., on va constater qu'il y a plusieurs types de femmes avec plusieurs personnalités dominantes. Et c'est très bien parce que tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde, professionnellement parlant, hein. Je veux dire, tout le monde peut respecter tout le monde, ça y a pas de souci. Mais sinon, il y a des gens qui sont faits pour mieux fitter les uns avec les autres que d'autres ensemble. Et donc, quel type
de femme es-tu? Quel type d'autorité en business es-tu? Et est-ce que ça te convient d'être cette personne? Et est-ce que tu fonctionnes vraiment bien en étant cette personne? Et est-ce que ça te sert, mais surtout est-ce que ça sert tes clientes que tu sois ce type de personne avec cette personnalité et ce style d'autorité-là? Est-ce que tu vas être la coach inspirante, bienveillante, agréable, avec toujours le bon mot et l'inspiration et l'énergie qui viennent avec? Est-ce que tu vas être la personne plus autoritaire, plus à dicter ce qu'il y a à faire et à prendre un petit peu tes coachés de haut, à leur accorder peut-être moins de temps. Je pense notamment à des coachs qui coachent avec un chronomètre en main, qui font des appels avec un chronomètre en main. Et de nouveau, il ne s'agit pas de brader son temps ou la valeur de ses accompagnements en disant qu'on va faire un appel de 30 minutes et ça finit en appel de 3 heures à chaque fois, ça non. Mais il ne s'agit pas non plus de dire les 30 minutes sont passées, je raccroche en fait. Ça raccrochera automatiquement. On a déjà vu des exemples comme ça et ça va pas du tout. Donc je pense qu'il faut être ni dans un extrême ni dans l'autre, il faut trouver le juste milieu et vraiment se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire ne sert que mes propres intérêts? Et est-ce que c'est le but de mon activité? Ou est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment rendre service à trois petits points, là ce sera ta cible. Moi par exemple, j'ai envie de rendre service aux femmes avec un fonctionnement neuroatypique, discriminées, issues des minorités. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont très importantes dans mon message et dans ma vision. Et c'est ces personnes-là que je veux aider. Et si je peux en aider d'autres, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est ma cible. Et est-ce que je veux remplir mon propre intérêt d'abord ou est-ce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment qu'elles réussissent et qu'elles puissent évoluer et se sortir de leur fonctionnement où elles se brident et où elles se forcent à rentrer dans les règles neurotypiques imposées dans le business, etc. Ou est-ce que je veux vraiment qu'elles arrivent à atteindre leur objectif et je vais être attentive à savoir ce qu'elles veulent réellement, ce qui les motive réellement, ce qui les anime réellement, ce qui les fait vraiment vibrer et comment on fait pour avancer jusque-là, même si moi, en fait, je suis pas spécialement pour faire telle ou telle chose, ou même si moi, c'est pas ce qui me fait vibrer, etc. Ça, on s'en fiche en réalité. Ce qu'il faut, c'est que elles arrivent à leurs résultats. Et de nouveau, il est évident qu'on fait ça pour gagner notre vie. On a des ambitions, on a envie d'atteindre certains objectifs, etc. Mais on peut le faire en étant service-focused pour nos clientes. En tout cas, personnellement, moi, c'est le chemin que j'ai choisi. Et c'est ce que j'essaye de délivrer tout le temps. Beaucoup de positivité. Tous mes textes, ça c'est pour te donner un exemple concret, hein, tous mes textes, toutes mes communications, toutes mes publications, etc. J'essaye de leur donner un axe positif. Mais moi, personnellement, mon message, je veux qu'il soit positif constamment. Je veux être cette personne-là. Je veux qu'on sache que Déborah, quand on vient la voir et quand on vient la trouver, on va trouver quelqu'un de bienveillant à qui on peut dire vraiment tout ce qu'on a à dire. Il n'y aura pas de jugement. Et de là, on voit comment on peut avancer vers telle et telle chose. Je sais pas si ça fait sens. Je suis vraiment partie dans tous les sens. Voilà, j'ai tendance à faire ça en ce moment. Je sais pas si c'est la période ou quoi, mais voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Un autre point qui est hyper important dans le fait de proposer une safe place, c'est aussi que tu vas donner la possibilité à tes clientes de s'exprimer sans avoir peur qu'au moindre désaccord, les échanges vont être publiés en story, les échanges vont être capturés et partagés à tout va. Tu vas aussi donner la possibilité à ta cliente de parler vraiment sans retenue, de poser toutes ses idées, toutes les idées qu'elle a eues. Elle va pouvoir brainstormer avec toi, faire part de tout, sans avoir peur que tu prennes ça pour ton propre profit, pour ton propre business. Ça aussi, on l'a vu malheureusement. Il y a eu plusieurs exemples comme ça, des exemples de coachs qui, pour schématiser l'histoire, ont dit fais-moi confiance, tu peux me raconter tous tes projets dans le plus grand détail possible. Ne t'inquiète pas, je garde ça pour moi, on discute. La personne, eh ben, elle s'exprime parce que tu payes quelqu'un, tu payes un accompagnement, bah, quand même la moindre des choses c'est que tu puisses t'exprimer tranquillement sans avoir peur que tes idées soient reprises, etc. Ben, la personne, la coach en question, a repris la majorité des idées de ses coachés pour les fournir à d'autres coachés. Ça va pas du tout. Donc il faut vraiment retrouver les bases et les fondations d'une éthique en or. Comme ça, tu offres une expérience qualitative, une safe place, béton, expérience prestigieuse même aux personnes qui font appel à toi. Et en ça, donc vraiment, la safe place, c'est la meilleure chose à faire. Donc c'est pas un truc que tu mets en place en disant que dans ton accompagnement, il y a une safe place qui est préparée, c'est un conteneur de ceci, de cela. Non. Mais toi, en fait, quand tu vas penser ton accompagnement, quand tu vas penser ta communication, quand tu vas penser ton langage, quand tu vas penser le choix de tes mots, quand tu vas penser tes posts, quand tu vas penser tes emails, quand tu vas penser à tout ton business, en fait, il faut que tu te demandes si
tout ce que tu mets en place est safe pour tes clientes. Est-ce que ta cliente peut s'exprimer sans avoir peur que les noms qu'elle a donnés vont être repris, sans avoir peur que les concepts qu'elle a partagés vont être transmis? C'est vraiment hyper, hyper important pour tes clientes de se sentir vraiment en pleine confiance et je pense que c'est un des points les plus importants pour que ta cliente, justement, soit dans les meilleures conditions pour évoluer le plus vite possible et le plus loin possible aussi avec toi. Ça permettra aussi à ta cliente d'ailleurs de pas ajouter à sa charge mentale ou à sa vigilance et savoir que voilà, le rendez-vous qu'elle a avec toi chaque semaine, c'est un rendez-vous hyper agréable où ça va fuser dans tous les sens, c'est un cadre serein, tes clientes peuvent s'épanouir comme ça et que tu as pas l'envie, peut-être inavouée ou avouée, je sais pas, d'être suivie comme un gourou, qui dit à tout le monde ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire et quels objectifs limite, elles doivent avoir, quoi. Et si c'est quelque chose que tu arrives à mettre en place déjà tranquillement, que tu as écouté cet épisode en te disant: «C'est bon, checké, 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 toutes ces cases sont checkées, je gère», alors bravo parce que c'est que tu as réussi à développer une autorité non toxique, service focused comme je te le disais et ça c'est canon parce que ça veut dire que tu as réussi à trouver le moyen d'amener tes clientes vers leurs objectifs et sans les materner, sans les infantiliser, mais en les aidant à prendre vraiment leurs responsabilités et à toi prendre ta place de guide, on va dire, en leur laissant tout leur espace nécessaire pour se développer et pour avancer vers ce qu'elles souhaitent. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. J'avais envie de te parler de cet aspect du coaching, du consulting, de la formation, de l'accompagnement, du mentorat. J'espère que ça t'aura apporté quelques clés et que tu auras pu faire une introspection pour voir si tous les voyants sont au vert. D'ailleurs, si tu veux faire un travail là-dessus et éventuellement revoir certains points, on peut faire ça ensemble pendant une semaine, par exemple, avec les Voxeurs que j'ai mis en place donc depuis un petit moment. J'ouvre que quelques places par mois, tu trouveras toutes les infos sous cet épisode de podcast. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi, c'est essentiel.